Nous y voilà. Après avoir préparé les chaînes YouTube et Twitch dédiées à ce projet, on a lancé en live Red Dead Redemption 2. Alors, comme j'y connais pas grand chose, ni en cowboy, ni en jeu vidéo, on va se renseigner. Ensemble, on va partir à la découverte du jeu, mais aussi d'anecdotes, de liens avec des objets et événements réels pour affûter notre appréhension au jeu et finir cette aventure bien moins innocent qu'au commencement. Je tâcherai d'incarner le parfait cowboy du dimanche pour vous faire terminer votre week-end entre innocence coupable et douceur rouge. Quitter Red Dead Online. Ouais, on va quitter Red Dead Online. On a passé 1h30, 1h15 sur le mode online. Génial. L'histoire commence en présentant le contexte. 1899, l'ère de l'Ouest sauvage est terminée, les colons ont pris d'assaut une grande partie des terres et l'ordre a suivi. La première scène prend place dans un chariot dans des montagnes mortellement enneigées, au sein d'une bande, à bout. Rapide bilan, plusieurs membres de la bande sont décédés et certains, qui étaient partis en éclaireur, sont manquants. Il y avait une expédition comme ça, justement, une expédition de colons et de chercheurs d'or. On commence en incarnant le personnage de Arthur Morgan. Ah, c'est bien dit, ça donne envie, ça donne envie. Il y a du bagou. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. C'est dans ce paysage aux particules réalistes que Dutch et Arthur trouvent Micah. On le suit discrètement jusqu'à une cabane qui semble accueillante. Enfin, c'est ce qu'on pensait. I think so. Found him. Folks, there's a corpse right here. Now I just Arthur, need some there's a cans body of food in the wagon. or something. I hear you. Just C'est parti, c'est la bagarre. Dutch. Je crois, ils sont où Ah. Let's go. Après avoir tant bien que mal explosé la cervelle de la bande adverse et de s'être noué d'amitié avec un cheval, on découvre la veuve, propriétaire de la maison, pour la rassurer et la ramener au campement. Thanks. Now, it is gonna be okay. We mean you no harm. Miss. Oh non, c'était une belle planque. Come on. It'll be okay. We need to get out of here and quick. Come on now. Oh. Aïe. C'est à ce moment-là que la seconde mission nous est assignée. He's got himself caught into a scrape He again. ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted Ils ont rien iron, à faire. but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? John was riding that horse. C'est en parcourant la haute montagne qu'on retrouve le cheval de John, mal en point. Let's see if he can hear us. Oh, on l'entend. Et qu'on retrouve ce bon vieux John. Hot down, Marston. Mal en point. Quite a scratch you got there. Wow. Qu'est-ce qu'il a rencontré? Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan. Dès les premières minutes, Red Dead Redemption 2 impressionne. Les graphismes sont prenants, entre la lueur des lampes dans la tempête nocturne, la neige qui s'accumule sur les vêtements et qui s'engouffre dans la grange, les traces de pas dans la neige, parfaitement synchronisées avec le mode de déplacement. Chaque détail semble avoir été pensé pour renforcer l'immersion. Red Dead Redemption 2, c'est tout un univers. Et on le ressent jusqu'au bout des doigts. Les commandes sont nombreuses, contextualisées et pertinentes. Contrairement à certains jeux qui donnent une impression de standardisation, c'est de manière assez contre-intuitive que les contraintes des commandes et du gameplay nourrissent un aspect réaliste. À voir par la suite si cette complexité n'est pas un poids pour le divertissement. A ou E pour sélectionner... Ah ok, d'accord. Pardonnez-moi. Fusil à canon aussi. Allez. Là il sera content, je pense. Dans cette époque où les lois forcent les citoyens d'Amérique à choisir un camp, j'espère que les choix narratifs ont un impact sur le déroulement de l'histoire. J'ai hâte de découvrir cette partie du jeu. Vous l'aurez compris, dans cette aventure, on va confronter le réel à la fiction, parce que dès la fin du 19e siècle, période marquée par les grandes transhumances, les affrontements avec les peuples autochtones, la ruée vers l'or, la guerre de sécession, bref, dès la fin de la conquête de l'Ouest, l'image du cow-boy et du Far West est retravaillée par les shows et les films. En ce qui concerne le début de ce premier chapitre de RDR2, ça me fait penser à l'histoire de l'expédition Donner, une sombre expédition dans la Sierra Nevada dont on parlera prochainement.
Les objets utilisés dans le jeu semblent être très cohérents avec la période. On va en passer quelques-uns en revue afin de nourrir votre insatiable soif de connaissances. Le revolver Cattleman est en réalité le très connu Colt Single Action Army, dont on cherchera aussi à comprendre son histoire prochainement. Arthur a sur lui un fusil à canon scié, double canon, donc 2 coups. D'après mes recherches, ce type de fusil c'est d'abord un fusil de chasse auquel on coupe le canon au maximum et parfois la crosse. Pourquoi, me diriez-vous? Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est bien plus discret et dissimulable sous un manteau long, par exemple. Ensuite, étant donné que le canon est moins long, il y a moins de perte d'énergie, ce qui rendrait l'arme plus puissante, tout en dispersant plus les projectiles non guidés. Enfin, légalement, il est plus simple de se procurer une arme de chasse pour la transformer artisanalement, ce qui rend les profils possédant ce type d'arme peu recommandables. À l'époque de la conquête de l'Ouest, ce type de fusil à canon scié, à double canon mais avec une crosse non coupée, s'appelait les Koch Guns. Ils étaient produits de manière industrielle et donc légaux et particulièrement utilisés par les conducteurs de diligence, puis par la police américaine, dont le célèbre shérif adjoint Doc Holliday avant l'apparition des fusils à pompe. Pour le reste de l'équipement, on analysera les objets pour lesquels on trouve une anecdote ou une information intéressante plus tard. C'est bien beau de passer en revue les détails techniques et histoire, mais est-ce qu'on s'amuse? Est-ce que le fun est présent sur cette première expérience? Eh bien, moi je dirais que oui. Oui, car l'histoire est déjà prenante. Qui incarnons-nous? D'où venons-nous? Où sommes-nous? Pourquoi sommes-nous là? Toutes ces questions qui donnent envie de poursuivre l'aventure. Oui, car les personnages sont bien travaillés et leur personnalité nous permet déjà de nous attacher à certains plus qu'à d'autres. C'est peut-être pour mieux nous surprendre plus tard? Oui, car l'action saupoudre cette introduction in medias res sans en faire trop. L'immersion dans l'univers est bien amenée, on découvre les personnages, les décors, les actions et le contexte au fur et à mesure. Et oui, car le format intermédiaire entre le 16/9 et le cinémascope, j'adore. Ça ramène à toute la culture du western et ça nous permet de prendre un peu de recul sur l'histoire pour nous permettre de porter notre regard sur l'esthétique et le rythme du jeu, comme on le porterait sur un film. Et autant dire que j'en attends beaucoup plus d'un film que d'un jeu, car les limites techniques sont bien différentes. Merci d'avoir suivi le premier épisode de Raid l'aventure. Si ce projet vous intéresse et que vous voulez en savoir plus sur l'expédition d'honneur ou bien sur le Colt Single Action Army, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur Twitch. Les liens des sources sur lesquelles je me suis appuyé pour faire cette vidéo sont en description. Je vous laisse avec cette séquence qui soulève ce qui me semble être un sombre et pourpre secret. Et je vous dis à bientôt dans l'aventure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We miss you. That's what happened. Come on.